Mais ce qui m'intrigue, c'est que dans les églises de combattants, les gens ils exhortent, ils prêchent, mais ils cherchent Dieu. Un point là, vous cherchez Dieu. C'est dangereux. Alléluia. Alors, ce qu'ils reçoivent à l'église, dans leur soi-disant église, c'est quoi alors? Ils sont censés recevoir Dieu au travers de sa parole. Ils sont censés, comment on dit, vivre Dieu au travers de sa parole. Mais eux, ils le cherchent à perpétuité. Mais nous, on l'a trouvé. Amen. Alors, ce matin-là, le thème, c'est un thème qui est. Il y a un passage, comme je l'ai dit une fois, qui a fait dévier tout le monde. Ce passage a fait que les gens se sont conformés aux normes auxquelles ils ne devraient pas se conformer. Alors, on va prendre ce passage-là qui est Josué 1, verset 8. Il dit quoi? Écoutez attentivement. Josué 1, verset 8. Hein? Verset 8. Le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le. Jour et nuit. Jour et nuit. Pour agir fidèlement. Selon tout ce qui y est écrit. Selon tout ce qui est. On n'a pas dit selon une partie de ce qui y est écrit, mais selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès. Dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Wow, on va décortiquer ce passage. Tu dis quoi? Et tu feras quoi? Voici la conséquence du fait de lire le livre de la loi. Tu feras quoi? Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il parle du succès et de la réussite à quel temps? Au futur, n'est-ce pas? Donc ça veut dire quoi? Si tu médites le livre de la loi, si tu lis le livre de la loi, et que tu te conformes au livre de la loi, tu seras béni. N'est-ce pas? Maintenant, qu'est-ce qui est lié au livre de la grâce? D'abord, la Bible n'est pas le livre de la loi, il faut bien l'expliquer. Parce que quand on dit que ce livre de la loi, c'est l'enfer, les gens ont la Bible en main, ils disent que c'est le livre de la loi, quand ils se conforment à tout ce qui y est écrit. Mais pourquoi quand vous péchez là, vous n'avez pas immolé les agneaux, l'agneau pour que vos péchés soient couverts? Pourquoi vous souhaitez que vos péchés soient effacés? Autant où existait le livre de la loi, autant où existait que le livre de la loi, la Bible n'existait pas, c'était que le livre de la loi. La Bible n'est pas que le livre de la loi, la Bible c'est le livre de la loi et le livre de la grâce mis ensemble qui forment la Bible. Celui qui est tient en main n'est pas le livre de la loi. C'est le livre, c'est la Bible qui contient deux aspects. Le livre de la loi et le livre de la grâce. C'est les deux mis ensemble. C'est deux airs. Deux aides différentes, l'aide de la loi et l'aide de la grâce mis ensemble qui forment la Bible. Alors, ici la conséquence du fait de se conformer au livre de la loi te dit que Dieu va te bénir. Maintenant, la conséquence du fait de se conformer au livre de la grâce, on va prendre Éphésiens 1, verset 3, que je n'avais pas donné d'ailleurs, mais là on n'a pas bien dit, on connaît ça. Éphésiens 1, verset 3 dit quoi? Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le céleste en Christ. Donc quand je me conforme au livre de la loi, ma bénédiction là est contenue dans le futur. Mais quand je me conforme au livre de la grâce, ma bénédiction est contenue dans un passé. C'est pas quelqu'un de bon. Alors quel choix il faille faire? Donc quand te diront, mais Jésus n'est pas venu pour effacer la loi ou pour annuler la loi, mais il n'est pas venu pour abolir la loi, il est venu pour, c'est-à-dire, il est venu pour parfaire la loi, mais il est venu pour accomplir la loi. Quand je dis je veux construire une maison, je peux avoir fait le gros œuvre. Est-ce que tu comprends? Mais il me reste des finitions. Jésus est venu pour faire les finitions de la loi. De sorte à ce que la loi qui était une petite case, elle soit terminée pour que les gens passent de la case à l'immeuble. Mais les gens sont tellement archaïques qu'ils disent que les cases des villages, c'est ce qu'ils veulent. Mais ils ne veulent pas Ils ne veulent pas le climatiseur. Ils ne veulent pas le bien-être.
mais il veut forcer. Amen. C'est comme des gens qui veulent, au lieu d'allumer un ventilateur, ils veulent prendre un éventail pour se souffler. Est-ce que tu peux te souffler en dormant? Or, le ventilateur te souffle pendant que tu dors. C'est bizarre. C'est le reflet de la grâce qui annule les efforts. On est d'accord. Maintenant, plusieurs de nos jours se conforment au livre de la loi. C'est-à-dire qu'ils sont là, ils prennent Josué 1, verset 8, que Dieu dit que celui-là, Dieu a dit à Josué que celui-là, c'est l'enfer de ta bouche, mais dis-le toujours en te conformant à ce qui est écrit, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. La Bible dit, toi, tu réussiras dans toutes tes entreprises. Alors que la même Bible nous dit, en 1 Corinthiens 6, verset 19, que quand tu donnes ta tête, ne sais pas que ton corps est le temple du Saint-Esprit qui vit en toi. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors, Dieu ne va pas te parler de ton entreprise. Il ne va pas te parler d'une prospérité dans tout ce que tu entreprends. Parce que le moi qui est en toi serait déjà effacé pour que tu accèdes à la conversion. Alors quand je suis converti, ce n'est plus mon entreprise, ce n'est plus ma bénédiction, ce n'est plus que Dieu me bénit, mais c'est celui qui bénit là, c'est celui qui a la bénédiction elle-même là, c'est lui qui appartient à l'entreprise et celui qui la gère au travers de moi. Donc je n'attends plus de lui une bénédiction, mais je suis profitant du fait que lui-même, la bénédiction est faite de moi, la bénédiction elle-même. Le problème, c'est qu'on n'a pas la révélation, alors on n'a pas l'entendement et on n'a pas le comportement, on n'a pas l'attitude, on n'a pas la pensée qu'il faut. Plusieurs enseignements rendent les gens experts en les faisant se fier au livre de la loi. Le livre de la loi, alléluia. On va lire quelque chose. Jean 1, verset 17 dit quoi? Jean 1, verset 17. Le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. Écoutez, car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par lui. Ah, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Pourquoi Christ a-t-il besoin d'envoyer la grâce et la vérité si la loi est complète? Quelle est l'utilité d'avoir une deuxième république si la première république est déjà la bonne? Quel est l'intérêt de réviser la constitution si cette constitution en question est bonne? Si elle n'a pas de failles. C'est parce que la loi a des failles. Dieu a vu les failles de la loi, alors il a remplacé la loi par la grâce. Mais pourquoi vous ne voulez pas dire? Lui-même qui est Dieu l'a fait. Maintenant, regardez, se conformer au livre de la loi, c'est suivre Moïse plutôt que de suivre Christ. C'est-à-dire, on met Alassane, qui est le président de la République. On met, on va dire, je vais dire qui là? Le Premier ministre. On met Beugue Mambé qui est le Premier ministre. On te dit, choisis un collaborateur entre les deux. Et toi, tu vas choisir Beugue Mambé. Tu comptes sur quoi? C'est Alassane qu'on choisit, mais c'est lui qui donne des ordres à Beugue Mambé. Maintenant, Alassane même te dit que, c'est-à-dire te dit que Beugue Mambé vous avait dit, parce que je lui avais dit, j'avais dit à Beugue Mambé de vous dire. Maintenant, moi-même, je vous dis. Maintenant, c'est quelle parole tu considères? Celle de Beugue Mambé ou celle de Alassane? Celle du Premier ministre ou celle du président? Le président te dit, voici. Et toi, tu dis non, le Premier ministre avait dit. Qui lui avait donné des ordres? Dieu n'est pas comparable à Moïse. Moïse a été serviteur de Dieu. Moïse n'a pas été Dieu, il a été serviteur de Dieu. Quelqu'un me comprend un peu? Alors, Dieu a donné des prescriptions à Moïse. C'est le même Dieu, matérialisé par Christ, qui dit, moi je vous dis. Maintenant, il finit de dire ça et vous dites non, nous on veut l'air de Moïse. On veut, c'est Moïse qui est notre boussole. Ma boussole, c'est pas Moïse. Ma boussole, c'est Jésus. Ma boussole, c'est Christ, le ressuscité des morts. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je préfère la vie éternelle. Moïse ne pouvait donner la vie éternelle parce qu'au temps de Moïse, les péchés étaient couverts. Mais Christ donne la vie éternelle parce qu'au temps de Christ, les péchés sont effacés. Pourquoi laisser la vie éternelle pour aller me conformer à une vie éphémère? Et c'est ce que beaucoup font aujourd'hui.
Et ça leur donne de vivre comme des esclaves. C'est pourquoi en Galates 5, verset 1, Paul a pu dire quoi? Il dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Bon, est-ce qu'on avait besoin d'être affranchi si toutefois on était affranchi? Moïse n'a pas affranchi. Moïse n'a pas affranchi quelqu'un. C'est parce qu'on était esclaves que Christ nous a affranchis. Mais il dit quoi? Demeurez donc fermes. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de l'esclavage. Demeurez fermes, c'est rester dans le livre de la grâce. C'est se conformer à ce livre en question. C'est pas aller se conformer au livre de la loi. Le livre de la loi est pour toi une histoire, mais le livre de la grâce est pour toi un vécu. Lis le livre de la loi, je peux faire savoir comment Moïse a fonctionné. Dans quelles conditions il a reçu la loi? Lui, il a dit, ah, cet homme-là, lui c'est vrai, il était quand même spirituel, il était bien, lui, il n'y a pas de souci, ok. Mais je n'envie pas sa spiritualité. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que lui, il est au service de celui qui m'a donné sa nature. Et il n'y a pas une spiritualité qui dépasse celle de Christ. Il est le spirituel le plus pur, le plus vrai qui soit. Le spirituel de Satan là, a été créé par qui? Par Dieu. Le spirituel que Moïse avait, il a reçu avec qui? De Dieu. Maintenant, Dieu te dit, le livre, il te parle de la grâce quand tu parles de la loi. Et ils ont dit tout ça, c'est dans la Bible, c'est qu'on doit se conformer à ça. Mais dites à ces personnes-là, pourquoi quand eux ils pêchent là, ils ne veulent pas que leur péché soit couvert, mais ils veulent que ça soit effacé? Moïse n'avait pas la capacité de, quand Moïse est là dans la montagne qu'il a reçu la loi là, il n'était pas inscrit dans la loi que les péchés étaient, la loi pouvait effacer les péchés. La loi là condamnait le péché. Mais ça n'effaçait pas le péché. Mais la grâce efface le péché. Par compassion. La loi condamnait. Et si la loi devait te pardonner, que ton péché soit couvert, il fallait que tu mérites ce pardon-là. C'est-à-dire qu'on devait te juger, si tu dois être exempté, il fallait que les faits attestent de cela. Alors que moi, les faits me concernant n'ont pas attesté du fait que je sois exempté. Les faits me concernant me condamnaient. Mais Jésus, par sa grâce, m'a rendu libre. Pourquoi vais-je vouloir aller me mettre encore sous le joug de l'esclavage alors que j'ai la liberté qui est acquise, qui est acquise pour moi? Vous voyez, les gens aujourd'hui se lèvent, ils disent que Dieu les a mandatés à le servir et pour une mission de combat. Et ils te diront que Josué a dit, Moïse a dit, que tel Dieu a appelé Moïse, c'est pour ça que Dieu m'a appelé. Et on peut appeler un enfant, vous l'envoyer, acheter quelque chose dans la boutique. Mais quand nous-mêmes on y va, là c'est quelqu'un qu'on a appelé. Mais concernant, c'est Jésus même qui y va. Parce que la mission que ne connaît pas parler, acheter seulement une cube magique. C'est quoi, vous voyez que quand il a établi le passage qu'il a dit, et qui s'est retrouvé dans la Bible en Ésaïe 49, verset 6, il a dit quoi? Qui va me dire ça rapidement? C'est l'un des versets que vous devez retrouver le plus rapidement. Ou bien j'y vais. Ésaïe 49, verset 6. Il dit quoi? Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur pour amener les tribus de Jacob, pour élever les tribus de Jacob et pour amener le reste d'Israël. Alléluia. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour amener le reste d'Israël. Mais il dit, je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Et le salut, c'est Christ en lui-même. Le salut, c'est Christ en lui-même. En fait, il me disait, je t'ai établi que tu es une simple enveloppe. Mais le contenu, c'est moi-même. Ce n'est pas toi qui vas acheter le cube magique à la boutique pour m'envoyer, mais c'est moi qui y vais au travers de toi. C'est différent. Sous l'aide de la grâce, ce n'est pas l'onction qui nous fait, mais nous avons le Saint-Esprit qui produit l'onction. Regardez combien de fois ces personnes-là qui disent méditer la Bible chaque jour sont dans les psaumes de Thomas. Ils sont dans des choses, dans les trucs de nom. Élie, c'est Élie, le prophète Élie, le jour où il a été face
au prophète de Baal. Il a dit invoquez votre Dieu, je vais invoquer le mien. Et la Bible dit, lorsqu'il a invoqué son Dieu, le feu est descendu et le feu les a tous consumés. Ils sont morts. Alors, donc ils te diront, moi en tant que prophète, si tu joues avec moi, je vais invoquer mon Dieu et il va me faire justice. Est-ce qu'on a compris quelque chose? On n'est plus en ce temps-là où Élie avait invoqué le feu qui a tué ces personnes. Parce qu'en ce temps, on était à l'aide de œil pour œil, dent pour dent. Mais au jour d'aujourd'hui, là, bien aimé, quand tu es face à ces prophètes de Baal, tu ne les tues pas. Tu leur donnes la parole. Tu les emmènes à la conversion. C'est ce que le livre de la grâce va t'emmener à faire. Plus ceux aujourd'hui sont plongés et certains veulent vivre, ils envient la spiritualité d'Élie. Ils envient la spiritualité de Moïse. Ils disent que Seigneur, je vais t'aimer comme Moïse t'a aimé. Non, je ne veux pas aimer Dieu comme Moïse aimait Dieu. Je veux que par moi Dieu manifeste son amour à l'égard des gens. Des autres, c'est facile de comprendre. Moïse, il était hors de Dieu. Alors, on était sous la loi, par ses actions, par sa pensée. Il fallait qu'il montre à Dieu qu'il est. Mais Dieu ne m'a pas mis dans ce ordre d'idée. Rien ne justifie le fait qu'il soit son représentant. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez que quand Dieu veut donner son fils unique appelé Jésus, il ne dit pas à la terre tout entière, prenez 100 jours de jeûne, prenez 3 jours de jeûne, parce que je vais faire quelque chose pour vous. Non, la Bible dit, il décide automatiquement, il matérialise sa décision. Il donne son fils unique pour que nous soyons sauvés. Après la résurrection de Jésus, commence ce qui me concerne. Avant sa résurrection, on était sous la loi. Mais après sa résurrection, on transite de la loi à la grâce. Pourquoi l'Église a du mal à admettre ça? Admettre ça ne te tue pas, admettre ça te sauve. Et ce qui est bizarre, quand tu dis ça, on dit que tu es un graciste. Vous êtes loyaliste. Moi, je suis graciste, je préfère ça. Parce que moi, il n'est pas là du combat pour aller au front. Quelqu'un est déjà allé au front pour moi. Il est mon papa. Il a déjà tout eu. Il a déjà tout acquis. Il m'a donné ça cadeau. Je préfère en profiter plutôt que d'aller le mettre au front. Je n'ai pas là du maniement de l'épée. Dieu ne m'a pas appris ça. Il sait que ça n'allait me servir à rien. Quelqu'un me comprend un peu? Est-ce que tu as vu le fils d'Abel Bagego aller apprendre à coudre chaussures? Qui les a vu faire ça? Mais il y a des gens qui apprennent à coudre chaussures. C'est-à-dire les gens, ils veulent apprendre à coudre chaussures pour avoir 100 francs, 100 francs. On te dit, mon ami, c'est-à-dire ceux qui fabriquent chaussures, il y a des cherches pour venir te livrer chaussures parce que tu as l'argent qu'il faut pour payer. À n'en point fini. Je préfère être à la maison, on va me livrer. Que d'aller coudre chaussures des gens vont me donner 100 francs, 100 francs. Et moi-même, je les ai toujours en ta tête. C'est pas normal. Et quand elle me comprend. C'est-à-dire, ces personnes qui sont en train de dire, Dieu m'a appelé. Tel il a appelé Moïse. Et regardez ce que la Bible nous dit. C'est tellement profond. Il dit c'est-à-dire Dieu dans sa majesté, dans sa grandeur. Il s'est choisi un homme le plus grand qui soit, qui est venu sous la loi. Et il nomme cette personne dans la personne de qui? Dans la personne de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste est le plus grand qui soit, né d'un homme et d'une femme, mais ayant vécu sous la loi. Et il dit quoi? Il dit le plus petit de ceux qui vivent sous la grâce était le plus petit dans le royaume, le plus grand que Jean-Baptiste. Est-ce que vous savez qu'au temps de Moïse, les gens ne vivaient pas dans le royaume? Les gens vivaient sur la terre. Mais nous vivons le royaume, nous sommes le siège sur la terre. Nous sommes l'ambassade du Christ sur la terre. Quand tu vois l'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire, ce n'est pas la Côte d'Ivoire, c'est une portion des États-Unis en Côte d'Ivoire. Quelqu'un me comprend? Alors cette portion des États-Unis, quand tu l'attaques, tu n'as pas attaqué la Côte d'Ivoire. Tu as attaqué qui? Les États-Unis. Même au temps où les rebelles existaient, au temps où ils attaquaient, au temps où ils tiraient un peu n'importe comment, qui a entendu qu'ils sont allés tirer sur l'ambassade des États-Unis? Hein? Même dans leur analphabétisme,
On leur a dit, mon ami, ça là, c'est USA. Dès que lui, les gars, ils passent. Ils cherchent d'autres choses. C'est comme ça qu'on te voit. Quand ceux qui ont les armes en main, quand ils t'essayent spirituellement ou je ne sais quoi, quand ils te voient là, eux ils passent. Parce que toi là, on ne peut pas tirer sur toi. Parce que ce n'est pas toi qu'on voit, ce n'est pas toi, mais c'est le royaume céleste qu'on voit. Alors que le royaume céleste là, ne peut être attaqué. Pourquoi rendre les gens esclaves en leur enseignant le livre de la loi et en les emmenant à s'y conformer? Non. C'est une grosse déviation, c'est un gros mensonge. Jésus n'a pas dit ça. Il dit, on vous l'avait dit, mais moi je vous le dis. Donc c'est qu'on vous l'avait dit là. Ça annule lorsque moi je vous dis. Quand le président avait pris un décret, qui prend un nouveau décret, qui vient abroger le premier, c'est le nouveau décret là qu'on considère. Mais c'est faux. L'ancien décret là n'est plus existant, et puis c'est le nouveau maintenant qui prend place. Mais pourquoi vous ne voulez pas accepter le nouveau décret pris par Dieu en la personne de Jésus-Christ de Nazareth? Mais vous voulez fonctionner selon l'ancien décret appelé Moïse. Non. Son temps est passé. Mais le temps du Christ ça ne passera jamais. Le temps du Christ est éternel. Je préfère être dans le temps de l'éternité que d'être dans le temps de l'éphémère. Et vous voyez pourquoi ces personnes sont attaquées par Satan. C'est Galates 5, verset 1 l'a dit. Il dit, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sur le joug de l'esclavage. C'est-à-dire que Jésus est venu, il s'est donné pour que tu sois sauvé. Il seulement accepte-le, renonce au moi qui est en toi pour que Christ vienne vivre en toi. Mais tu dis non. Les hommes de Pierre, dans le livre de la grâce, les hommes de Pierre reflètent bien cela. La Bible dit, lorsque Jésus appelle Pierre, Pierre accepte de suivre Jésus. Mais ce n'est pas parce qu'il suivait Jésus qu'il était converti. La Bible dit, Pierre, au-delà de suivre Jésus, a pris la décision de renoncer à lui-même. Pierre n'a pas combattu Satan pour être converti. Il a renoncé à lui-même. Ils ne sont pas allés dans la chambre pour faire des prières de combat. Ils ont renoncé à eux-mêmes. Et ils n'ont pas appelé le Saint-Esprit, ils n'ont pas invoqué. Il a fallu seulement qu'ils renoncent à eux-mêmes et que la maison soit propice comme habitation pour le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit est venu automatiquement occuper la maison, il veut être destiné. Est-ce qu'elle me comprend? Libère cette maison appelée ton corps pour que ce corps-là soit le temple du Saint-Esprit. Cette maison encore remplie du moi. Cette maison encore remplie de je vais me venger. Mon Dieu va me venger. Et regardez, concernant la Côte d'Ivoire, vous avez entendu les gens dire Dieu va venger la Côte d'Ivoire. Hey. Le Dieu de vengeance a existé sous la loi, mais le Dieu de grâce existe sous la grâce. Il n'y a plus, Dieu ne se venge plus de quelqu'un. Si tu prends Dieu à se venger tes ennemis, il faut t'asseoir. Tes ennemis, elle les aime. Toi-même, tu n'as pas que eux soient poissons. Tu n'as pas compris ça. Et c'est toi qui dis non, Dieu va les tuer. Et ils sont en train de, je ne sais pas. Et ces faux prophètes là, mis ensemble, sont en train de mettre, n'est-ce pas? Quand tu entends les gens dire non, on va rendre compte. Tu vas te mettre compte. Il dit, c'est peut-être l'unité, je ne t'ai jamais connu. C'est ce qu'il va te dire. Il va pas te demander des comptes. Il ne t'a jamais connu. Parce que tu as refusé qu'ils te connaissent. Il dit, mes enfants entendent ma voix. Donc quand Dieu lance son appel, quand tu as entendu, c'est que tu es quoi? Tu es son enfant. Quand même tu es égaré, tu entends. C'est que ton papa, quand ton papa t'appelle, là, tu es une foule, mais tu entends la voix, tu reconnais la voix de ton papa. Même si on prend tes yeux, quand ton papa appelle, tu dis c'est mon papa qui est là. Alléluia. Et c'est ainsi que les enfants de Dieu le connaissent. C'est eux qui pensent que Jésus est venu mourir pour que Dieu te réveille dans la nuit pour te dire mon fils, lève-toi, combat l'esprit des morts. Parce que je sens que tu es beaucoup. Les gens disent non, on a qu'à se lever en prière, sinon la Côte d'Ivoire là, c'est pas bon. Vous finissez de dire que la Côte d'Ivoire va brûler, ça ne brûle pas, vous dites non, c'est parce qu'on a prié, Dieu a exaucé. Vous mentez! Ce n'est pas l'exaucement d'une prière, c'est la décision que Dieu a prise depuis de faire la Côte d'Ivoire la nouvelle Jérusalem. Et il n'y a rien en face. Ça là, c'est tributaire du livre de la grâce. Mais le livre de la loi là, c'est autre chose. C'est soi-disant prophètes, vous voyez, ils se conforment au livre de la loi. Et ils enseignent le livre de la loi aux gens. Et les gens se conforment à ce même livre de la loi. Donc eux, ils cherchent à être bénis. Or, la bénédiction que Christ est,
sauf à eux. Mais ils écartent ça, ils disent non, il faut laisser. Or, la Bible dit, quand bien même Jean-Baptiste soit le plus grand, qu'il soit né d'un homme et d'une femme, le plus petit dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste. Or, nous sommes le ciel sur la terre. Ah, quelle révélation, quelle grâce, quelle profondeur. Mais est-ce qu'on en profite? Regardez, on va prendre par exemple le livre de Romains 5, verset 12 à... bon, tu lis le verset 12 et puis tu lis les deux derniers versets. Vous allez comprendre quelque chose. Sinon, c'est 12 à 21. Je peux noter 12 à 21. Romains 5, verset 12 à 21. Mais on va lire le verset 12 et puis le verset 20 et 21. Le verset 20 et 21. Romains 5. Romains 5, verset 12. Le verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. C'est-à-dire Adam. Comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et par le péché, la mort. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes. Parce que tous ont péché. Parce que tous ont péché. Verset 13. Non, lis le verset 13, lis ça. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Car jusqu'à, écoutez, la Bible dit quoi? Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Or, le péché n'est pas imputé à quelqu'un quand il n'y a point de loi pour condamner cette personne. Verset 19. Est-ce que vous avez compris un peu? Donc, en fait, ici, c'est tellement clair. C'est-à-dire, c'est quand il y a la loi qu'il y a péché. Mais quand il n'y a pas la loi, il y a salut. Oui, ma fille. Le verset 19. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. De même, par l'obéissance d'un seul homme, beaucoup seront rendus justes. Le verset 20. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Écoutez bien. Or, la loi est intervenue pour que l'offense abonde. Mais là où le péché a abondé, la grâce surabonde. Donc le roi de la loi c'est quoi? C'est de faire abonder le péché. Le roi de la grâce c'est quoi? C'est d'effacer le péché. Oui, ma fille. Après le verset 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi par la grâce, règne la justice pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ, notre Seigneur. Pardon, la dernière phrase. Écoutez bien. Afin que, comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice. Non, retenons bien. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice. Par la justice. Pour la vie éternelle. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Donc avant l'avènement de Jésus, il n'y avait pas d'éternité. Et la grâce est la matérialisation de l'éternité que représente Christ. Mais la Bible nous dit, se conformer à la grâce, c'est vivre éternellement. Se conformer à la loi, c'est mourir par le péché. Alors, quel choix on fait? Je le dis tous ces soirs, disant église, on fait le choix de mourir par le péché. Et quand tu te conformes au livre de la loi, si tu veux, il faut prier matin, midi, soir, il faut combattre comme tu veux, tu ne vas jamais tuer Satan. Fais tout ce que tu veux, tu vas finir par mourir par le péché. C'est triste. Si toutefois tu ne finis pas par te conformer à la grâce, tu meurs par le péché. Parce que le seul canal c'est Christ. Moïse n'est pas un canal pour le salut, mais c'est Christ qui est le canal pour le salut. La loi n'est pas un canal pour le salut, c'est la grâce qui est le canal pour le salut. Parce que personne ne va être sauvé par ses actions, mais par la grâce de la résurrection de Jésus.
le dit, les gens disent non. Quand tu vas mourir, Dieu va peser tes actions sur une balance. Et si tu as fait beaucoup de bonnes choses, vous avez entendu ça, non? Oui. Si tu as fait beaucoup de bonnes choses, tu es sauvé. Mais quand on fait la balance, on met sur la balance, si tu as fait beaucoup de mauvaises choses, c'est l'enfer qui t'accueille. C'est faux, ils vous ont menti. Lorsque Jésus vient et qu'il ressuscite des morts, il n'a pas mis de balance pour sauver les gens. Il a seulement tendu la main. Il a seulement ouvert son cœur. Il a seulement frappé à la porte. Lorsque tu as ouvert, il est rentré et tu es sauvé. Est-ce que ça c'est compliqué? Plusieurs disent avoir Jésus, mais vivent esclaves. Parce qu'on leur enseigne que c'est ta prière de combat là qui fait que tu es préservé. Et tu entends, il y a quelqu'un qui a commenté sur ma page TikTok qui disait que non, lui il a un témoignage vivant. Tu sais que quand tu combats, tu es préservé. J'ai dit, mais tu n'as rien compris. Tu vas combattre pendant combien de temps? Bon, est-ce qu'un seul combat préserve quelqu'un? C'est pourquoi vous voyez que c'est les combattants là. Ils combattent à perpétuité. Parce qu'ils ne sont jamais préservés. C'est-à-dire chaque fois ils combattent. Alors que moi Jésus m'a justifié, m'a préservé pour l'éternité. Alors je jouis de ça. Regardez, on va prendre Romains 8, verset 1 à 3. On va comprendre clairement quelque chose. Romains 8, verset 1 à 3. Il dit quoi? Ah, j'aime ce message. Verset 1 à 3. Verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, attendez. La Bible dit qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est qui sous-entend que quoi? Si tu ne pas condamné, c'est bien d'un avocat bien libéré. Est-ce que c'est bien des prières de combat bien libéré? La Bible dit maintenant marque une nouvelle ère, c'est l'aide de la grâce qui vient en remplacement de l'aide de la loi. Alléluia. Maintenant, il dit il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché. Ah, c'est la loi du péché que Moïse a prescrit. Mais Jésus vient maintenant pour prescrire autre chose, qui est la grâce. Alléluia. Car chose impossible à la loi. Ah, c'est pas moi qui ai écrit. Or, avant ça, il dit quoi? Il dit, maintenant il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et un peu là, il dit, chose impossible à la loi. Donc la loi ne peut pas libérer. La loi n'est pas faite pour libérer de toute condamnation. La loi ne peut libérer personne de toute condamnation. C'est ce que la Bible nous dit, hein? C'est pas moi qui ai écrit. Chose impossible à la loi, mais possible à la grâce. Possible à Christ. Parce que la chair la rendait sans force. Parce que la chose impossible à la loi, parce que la loi était liée à la chair. Or la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. Dieu a condamné le péché dans la chair. En envoyant à cause du péché. En envoyant à cause du péché. Son propre fils. Son propre fils. Dans une chair semblable. Dans une chair semblable. À celle du péché. À celle du péché. Mais ce n'était pas une chair du péché, mais elle était semblable à celle du péché. Jésus a vécu parmi nous, mais sans tache ni ride. C'est nos péchés qu'il a portés. Alléluia. Est-ce que Jésus porte nos péchés là? Ce sont nos péchés humains qu'il a portés. Pour que Jésus porte nos péchés, est-ce qu'il y a une condition de rachat? Est-ce qu'il y a une condition de rachat? Non. Et la compassion exprimée par Dieu lui-même, c'est tout. Alors pourquoi on veut conditionner ce qui n'a pas eu besoin de conditions? En te disant, lève-toi dans la nuit. La loi, c'est la Bible qui a dit, que tous ceux qui combattent, qui te font croire que c'est vrai que tu as veillé dans la nuit, que tu te réveilles le matin, tu as veillé dans le combat, que tu te réveilles le matin, c'est faux. Confronte-les à Romains 8, verset 1 à 3. Il dit clairement que la loi, à la loi, il est impossible ce genre de choses. Donc, ça veut dire qu'au combat, il est impossible ce genre de choses. Mais le combat n'est pas inclus dans la grâce, le combat est inclus dans la loi. Parce que ici, ce passage nous dit quoi?
désormais, où maintenant il n'y a plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est-à-dire maintenant on n'a plus besoin de lutter pour être libéré. Parce que quelqu'un nous a libérés, cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous profitons de cette liberté-là. De par notre baptême, qui nous fait mourir avec Christ et ressusciter avec lui. Est-ce que nous en sommes conscients? Plusieurs disent baptiser, mais ne baptisent pas. Parce qu'aucun combattant ne peut baptiser quelqu'un qui reçoit le salut. Tout combattant, il plonge les gens dans l'eau. Mais quand ils finissent de plonger dans l'eau, il dit tu as déclaré la guerre à Satan. Non, on ne se plonge pas pour déclarer la guerre à Satan, on plonge pour sortir de sous l'emprise de Satan. Vous fonctionnez selon Christ. Ça fait pitié. Des gens qui vivaient en paix, des gens qui n'avaient pas de problème, des gens, en tout cas, même dans leur conversion, ils ne luttaient pas. Vous partez soi-disant leur donner Jésus. Vous finissez à l'évangéliser et c'est là maintenant que la guerre commence avec Satan. On dit non, tu as déclaré la guerre, donc ne dors pas. Donc maintenant, pour avoir 1000 francs à ces gens, ça va prier toute une nuit. Pour avoir le visa, ils vont prier, ils vont jeûner, prier toute une nuit. C'est pourquoi? C'est pourquoi? Alors que quand ils étaient dans le monde, là, ils voyageaient souvent à travers le monde. Mais maintenant qu'ils sont devenus soi-disant chrétiens, là, pour voyager, même pour aller au Burkina, il faut lutter. Il faut dégager l'atmosphère. Il faut prendre des temps de jeûne. C'est à croire que Dieu aime plus les païens que les chrétiens. Et Dieu est plus en faveur de l'inconversion qu'en faveur de la conversion. Pourquoi on ment comme ça? Pourquoi raconter de telles anémies aux gens? Se conformer au livre de la loi ne te fait pas aller au ciel. Je répète, te conformer au livre de la loi te maintient dans le péché. Mais te conformer au livre de la grâce t'exempte du péché et te donne le salut. Au nom de Jésus. Alors, bien aimé, est-ce que tu peux être reconnaissant? C'est une grâce. Un tel message ne couvre pas les vies. N'est-ce pas? Un tel message ne couvre pas les vies. Tu as entendu des choses ailleurs, mais Dieu vient te dire quelque chose d'extraordinaire. Et, bien aimé, entre en toi-même. Et pose-toi la question de savoir si je devais mériter le salut. Est-ce que mes actions vont être justifiées? Si je devais me conformer à la loi, est-ce que j'aurais même pu vivre comme Moïse a vécu? Non. Mais bien aimé, c'est une grâce que Dieu t'ait exempté de tout ça. La Bible dit, Jésus-Christ est une personne dans laquelle lorsque tu entres, le péché fuit. C'est-à-dire que tu es automatiquement exempté de toute faute. Jésus est l'avocat ultime, dont la défense est toujours victorieuse. Alléluia. Et cette défense a été déjà accomplie depuis la résurrection de Jésus. Alors nous sommes victorieux et nous ne fonctionnons pas avec un Dieu qui va faire, nous fonctionnons avec un Dieu qui a déjà fait. Il a déjà tout accompli. Il a accompli il a tout accompli en ce qui concerne la sécurité. En ce qui concerne, d'après les gens, ton élévation spirituelle. Il y a pas, on ne sait plus à être élevé spirituellement lorsqu'on a le Saint-Esprit. Il y a l'élévation fait cher. Alléluia. Il n'y a pas d'élévation qui dépasse le Saint-Esprit. Et c'est à ce niveau-là que Dieu te met à ta conversion. Bien aimé, si tu peux être reconnaissant à Dieu. De ce que tu n'as pas mérité d'être à ce niveau, mais il t'a mis à ce niveau-là. Lorsque j'étudie, j'analyse ma vie, je vois que tenir ce micro-là, c'est une grâce. Ben, si aussi Dieu voulait les juger selon mes actions, il ne serait même pas là, il ne serait même pas vivant. Il m'aurait déjà retiré le souffle, il serait peut-être en enfer en train de brûler. Mais la Bible dit que lorsqu'il donne son fils unique, c'est une grâce qu'il me fait, c'est une grâce qu'il nous fait, en nous exemptant de tout péché. Il dit la loi condamnait, mais la grâce sauve. La grâce exempte de toute faute. La grâce nous a libérés. Cette grâce-là, c'est Jésus. Alors, bien aimé, la question qui t'a été posée, c'est: es-tu proche de la parole de Dieu ou es-tu lointain? Tu ne seras jamais proche de la parole de Dieu en étant proche de lui de la loi, en étant plongé dans lui de la loi. Tu seras en train d'éloigner chaque jour davantage. Mais en étant plongé dans lui de la grâce, tu seras en train de demeurer davantage des gens. Sois reconnaissant que tu fais cette relation.